Salut, c'est Lucho et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des pépites du mois. Aujourd'hui, on va faire les pépites du mois de mai et comme lors des pépites du mois d'avril, je t'ai préparé un petit cadeau, alors reste bien jusqu'au bout. Pour cet épisode, j'ai mis de côté des tables allant de 2 à 5 000 euros et honnêtement, je les ai pas étudiées en profondeur. On va donc les découvrir ensemble et analyser chaque main. Pour t'expliquer un petit peu mon objectif dans cette vidéo, c'est tout simplement d'être plus naturel. C'est donc pour ça que j'ai pas préparé en profondeur chaque spot et que j'ai juste mis quelques tables de côté qui me paraissaient intéressantes. Et c'est donc à nous de faire le boulot maintenant et d'analyser ensemble chaque main dans ces parties. Bref, si l'idée te plaît, il te suffit de mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne et on se retrouve direct sur les tables. Mais juste avant de se lancer dans les pépites du mois de mai, on va se faire le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Je te rappelle qu'il y avait un mois GTO Wizard à gagner et vous êtes 119 à avoir participé, donc on va tout de suite regarder qui gagne. Pour ça, on va utiliser un randomizer qui va de 1 à 119 et voir qui a remporté cet abonnement GTO Wizard. Ok, c'est le 11e commentaire, c'est bien, il n'y a pas besoin de descendre trop bas. Donc on va se retrouver tout de suite sur les commentaires et on va voir qui a participé. Donc on en a 1, 2, 3, ici on n'en a pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est donc des lots Jean-Baptiste qui remportent le mois offert. Jean-Baptiste, tu as juste à m'envoyer un message sur Discord par exemple, sur Instagram. Discord c'est le plus facile. Et écoute, j'aurais plus qu'à envoyer ton email à GTO Wizard pour qu'ils te fournissent ce mois offert. Voilà, bravo à toi et dommage pour les autres. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de choses à gagner. Je vais essayer de faire des giveaways à chaque pépite. Donc continuez de participer pour tenter votre chance. Et sinon, je te le rappelle, tu as moins 10% sur ton premier achat GTO Wizard en passant par mon lien juste en dessous. Allez, je te retiens pas plus longtemps. C'est parti pour les pépites du mois de mai. On se retrouve donc pour la première grosse table de ce mois de mai qui est une x10 en 400 euros. Il y a 3000 euros à la gagne, alors j'espère avoir bien joué cette partie. On va regarder ça ensemble. Ok, donc on est sur la première main de cette partie avec Valet 8 off. Bouton qui semble être un joueur récréatif Open 2x. Je défends assez classique. Tombe ce flop Roi 9-6. J'hésite à donc bet car j'ai pas vraiment envie de faire face à un bet. Mais honnêtement, je vois assez peu de FE ici. Il a énormément de gutshot, énormément de mains qui vont pouvoir battle. Donc je check, il check back. Et vient ce 4 de pique qui nous ouvre un flush draw. Donc du coup, je reprends le lead cette fois-ci. Je vais pas être très à l'aise à l'idée de call avec Valet ici, me delay bet. Donc je fais un demi dans l'optique de très souvent mettre un deuxième bet river même si je miss. Mais ça passe, il fold direct. Puis Valet 4, je décide de fold. Honnêtement, on pourrait presque songer à limp contre ce genre de joueur. Et on enchaîne avec As-10 de cœur. J'open 2x au bouton. SB fold et BB call et vient ce magnifique flop As-As-5. Bon, on a brelan mais de toute façon ici on va bet range, je bet une BB, vilain call et tombe ce 9 de cœur à la turn. C'est clairement une pure brique qui redistribue absolument pas les équités donc j'hésite à 2 barrel pot mais je finis par faire 3 quarts. De toute façon vu les profondeurs c'est pas vraiment un souci et vilain fold. Puis quand il open 2.5 en SB, j'ai un fold avec 8 et 5. Pareil quand il open au bouton, dame 10 c'est un fold. 10 et 5 pareil au bouton c'est un fold. Mais par contre quand on a roi 10 de trèfle, call auto open jam 12 blindes, alors c'est un call, c'est parti. Il a roi 6, faut que ça tienne, le flop ok. Oh parfait, le 10 à la turn 100%, nous voilà donc en heads up face à Teddy Man. Et dès la première main de ce heads up, on a une première décision avec As-10 off. C'est clairement des mains que je peux open jam directement contre énormément de fiches. Mais Teddy, il a l'air assez chaud, donc je décide de limp pour pouvoir limp rejam si miso. Mais pas besoin de rejam, il fait tapis de lui-même, donc c'est un clear call. Et il me retourne As-7, un pur setup. Allez, faut tenir. Oh, le 7, il est terrible celui-là. Allez, un 10. Non, dommage. Ok, pas de chance, derrière vilain nous donne sa small blind. Mais iso jam encore quand je limp 10 et 7 de carreau. Et on enchaîne avec roi 6 off. Quand vilain limp, je check back et on fait double paire sur roi 6-2. C'est juste magnifique. Je check tranquille, il n'y a pas d'intérêt à prendre le lead tout de suite. Et quand vilain bet de la même manière, j'ai clairement pas envie de le faire fuir, je me contente de call. Et turn tombe le valet de trèfle. Honnêtement là, la réflexion est un petit peu différente. On pourrait songer à donk bet pour prendre un maximum à tous les valets, mais aussi à toutes les gutshots. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a l'air assez chaud, donc je décide de check et de le laisser s'empaler. Mais malheureusement, il check back à la turn, et river tombe cette pure brique, le 4 de pique. On a plusieurs solutions ici, check pour check raise, ou alors bet de nous-mêmes. Mais j'ai une légère préférence pour bet de moi-même, car j'ai peur qu'il check back trop de valets. Donc je bet pot,
Il call, et c'était pas un valet, mais une paire de 7 servis. Je suis vraiment content d'avoir pris la value de moi-même. Ça nous remet dans une situation correcte niveau stack, mais quand je limp, il jam, donc je fold. Puis il jam à nouveau quand j'ai roi 8 off, c'est à nouveau un fold. Et quand je limp valet 7 off, enfin, on peut voir un flop. Et c'est pas n'importe quel flop, car on tombe sur un board doublette, roi 3-3. C'est intéressant ici car évidemment il a énormément de 3 dans sa range, un petit peu moins de roi vu qu'il a l'air assez aggro. Mais surtout vu qu'il est aggro, j'ai peur de me faire beaucoup de check raise ici, que ce type d'adversaire prenne beaucoup de spots agressifs. Et donc je décide de check back, ce qui en plus pour moi représente énormément de force. Alors à voir à quel point notre adversaire est compétent et va chercher à analyser notre range, mais je suis plutôt assez ok pour check back, d'autant plus que je vais quand même dominer pas mal de valets et pas mal de 7 que je pourrais faire fold si je bet. Mais je suis quand même assez ok avec mon play, et turn quand il check à nouveau sur le 10, je bet une bébé et il fold. Puis à nouveau j'ai un fold préflop avec 4 et 2 off, puis avec 10 et 9 off quand vilain rejam, et ça continue avec des belles merguez, 8 et 4, 7 et 2, 9 et 6, jusqu'à 9 et 7 off, où j'arrive à voir un flop et toucher une top pair sur 9, 5, 2. Je bet une bébé. Je vois pas trop d'intérêt à size up ici, de toute façon j'ai pas trop besoin de protection, les overs me font pas vraiment peur, il a l'air très aggro et va très souvent les ISO, et vu la profondeur, j'aurai aucun mal à stack off, quel que soit mon sizing au flop. Mais face à cette bébé, il fold, et on va enchaîner les styles de blind. Jam. Fold. Push. Fold. Limp. Push. Fold. Fold. Jusqu'à dame 3 off ou vilain limp et je décide de check back. Malheureusement, on rate complètement ce board, mais vilain check back sur ce flop et vient la doublette du 9. Clairement, c'est une très mauvaise carte ici. Vilain peut avoir check énormément de 9 au flop, et donc je suis pas trop chaud pour mettre de la pression. Et donc c'est pas le spot où je vais énormément bluff. Je check, vilain bet, et je suis obligé de fold. Puis encore quelques coups, ça fold pré-flop, jusqu'à 9 et 8 off, j'open jam, il call, on tombe très mal, il a as 8 off, mais le flop est plutôt ok, on a 32%, et on fait ce 9 à la turn qui tient jusqu'au bout et nous permet de revenir à l'équilibre niveau stack. Avec 6 et 3 sur ce flop, rien à faire, quand vilain bet, je fold, et quand j'ai roi dame, je limp en espérant qu'il me revienne dessus car il a beaucoup ISO, mais cette fois-ci il check back, et on a gutshot plus de over sur valet 9-9. Pas envie une nouvelle fois de me retrouver dans un spot compliqué, donc je décide de check back et de réaliser gratuitement. De toute façon, notre main va très bien se jouer même si vilain probe, et c'est ce qui se passe. Il bet une bébé sur ce 2 à la turn, j'ai une clear défense ici, je call, et river tombe l'as de carreau, sur lequel vilain check. Bon, ici je vois pas trop d'intérêt d'aller bluff, on bat tous les trash, et honnêtement je sais même pas si je vais faire fold énormément de 2, donc je décide de check back, et malheureusement il me retourne valet 5, c'était très compliqué de faire fold ce type de main. Rien à dire donc comme sur les quelques spots préflop qui s'enchaînent, et on arrive à ce spot avec 9 et 5 de cœur. Vilain limp, je check back tranquille, et vient ce board high, as, roi, dame, clairement pas le board rêvé, mais on a quand même un flush draw. Mais à nouveau, c'est une turn pas terrible quand vilain check back, la doublette de la dame, qui peut vraiment représenter le cœur de sa range. Donc je décide de continuer à check, et pour mon plus gros bonheur, il check back et me laisse réaliser gratuitement ma flush sur ce 7 de cœur. Un super spot sur lequel je décide à chaud de bet pot. Mais franchement, si on réfléchit un peu, on aurait quasiment pu jam. Je suis pas sûr qu'il soit capable de fold un as ni un roi vu comment a été joué le spot, et il peut en avoir énormément qui slow play. Donc j'aurais largement préféré me voir jam ici. Dans tous les cas, il fold donc ça change pas grand chose, mais c'est des petits détails qui peuvent changer énormément le CV sur le long terme. Derrière, vu qu'il est quand même très aggro, je fold tranquille 10 et 2 off, et sur la main suivante quand j'ai roi 10 off, il open jam, je call, il a valet 9, allez faut tenir, flop c'est ok, turn aussi, et ça tient sur cette double doublette. Là maintenant on est max, du coup il lui reste seulement 2 blindes, j'y vais avec valet 6, il call as 4, on a un beau flush draw au flop, plus une gutshot à la turn, on joue énormément de cartes, et tombe ce 6 à la river. On remporte 3000 € sur cette x10. Ok, après cette belle victoire, il va falloir attendre quelques jours avant de rejouer une grosse partie, et on monte un petit peu en grade avec le plus gros price pool de ce mois. Une table à 5000 €, 3750 € à la gagne, c'est parti. La table semble plutôt belle, en haut à gauche je l'ai tagué récréatif et en haut à droite j'ai pas d'informations sur le profil, ce qui représente très souvent des joueurs récréatifs. Alors quand il limp sur la première main et que j'ai As-7 off, j'ISO 3x et ça passe, il fold. Puis on a la confirmation que c'est un joueur récréatif grâce à ce limp au bouton, face auquel je décide d'ISO ultra loose avec Dame 8 off. Franchement c'est assez discutable, ça dépend énormément du profil en bébé. Si le joueur en bébé va être assez tight, on a énormément d'intérêt à ISO ce genre de main pour jouer en heads up, ce qui sera plus facile à manipuler que de jouer face à deux joueurs. Mais si le joueur en bébé colle un peu tout et n'importe quoi, on n'est pas vraiment content de faire grossir le pot pour jouer justement ce spot compliqué en 3-way dans un pot qui fait 9 blindes et sur lequel on n'aura aucune marge de manœuvre. Donc pas vraiment fan de cette ISO.
Mais on a de la chance, bébé fold et bouton call, donc nous voilà en heads up sur ce flop roi 9-6, qui n'est clairement pas le flop rêvé, mais je décide quand même de bet tout petit, ça me laisse un très bon risk reward, et face à ce bet, vilain me clique. Alors c'est des magnifiques codes, c'est sûr, mais j'ai aucune info sur le profil, et si ici c'est un profil qui a que des rois joués comme ça, j'ai aucun intérêt à battle ma main, donc je vais fold tranquillement et profiter de cette grosse table pour attendre des spots plus intéressants. Puis vu qu'on est face à deux joueurs récréatifs, je décide d'open bien loose avec 9 et 7 off. Oui, c'est pas théorique, oui, on voit pas ça dans les ranges, mais c'est très important quand tu as une belle table d'être ultra loose, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que les joueurs récréatifs vont avoir tendance à jamais 3-bet suffisamment. Sauf joueurs complètement dégènes, mais dans ce cas-là, on a un pastillage spécial pour eux. Et le deuxième point, c'est tout simplement qu'on a un énorme edge technique post-flop, ce qui nous permet d'augmenter énormément levé de VPIP ce genre de main. Et en plus, ça se passe plutôt bien car un seul joueur call. Comme je l'ai expliqué juste avant, c'est toujours plus facile de jouer en heads up post-flop plutôt qu'en 3-way. Et bien ce flop 8-5-2, on a une gutshot, ça hit pas du tout sa range, et donc je décide de tout de suite mettre beaucoup de pression pour appliquer un max de FE. Mais malheureusement, vilain call, et comme j'ai la sensation d'avoir fait le job, d'avoir fait fold toutes les mains que je voulais faire fold, je décide de check back même sur cette tasse qui pourrait être une bonne carte sur laquelle continuer, malgré quelques combos comme As-3, As-4 qui vont hit ici. Et river, sur le valet, on touche rien, donc quand vilain bet, c'est un fold. Puis on enchaîne avec 7 et 3 de pique contre Teacher Agro qui limp en BBB, je check back, et vient ce flop As-Valet 2 sur lequel vilain check. Je suis un peu surpris de le voir check ici, la majorité des profils vont bet, et donc je vais être très prudent sur ce type de line. Je check back, et sur ce 9 turn, vilain check à nouveau, je continue à check, et river sur le 4, il check encore une fois. Je décide de prendre le bet une BB pour faire fold les trash. Mais en même temps, au vu de ma réflexion au flop, je trouve que ça n'a pas trop sens mon bet. J'aurais préféré check back car pour moi ça va être difficile de faire fold des rois ou alors n'importe quel paire et c'est quand même le cœur de sa range. Donc pas très content d'avoir bet ici, d'autant plus que quand on check back, on a un showdown gratuit, ce qui nous permet de savoir ce que vilain check sur ce type de board. Et quand il call, il retourne roi 9, ce qui représente très bien sa range de check au flop. Et je pense que même s'il avait pas touché un 9, il aurait call son roi, donc je suis vraiment pas fan de mon bet encore une fois. Puis on enchaîne en small blind cette fois-ci avec 10 et 4 de carreau, je limp, vilain check back et je bet sur ce très bon board dame valet 2. Il va avoir énormément de fold ici, je bet une BB, il fold, parfait. Puis les blindes augmentent et on se retrouve à nouveau avec 10 et 4 au bouton cette fois-ci. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la partie, j'aime bien être très loose dans ce spot, mais c'est parce que je vais pouvoir manipuler le coup post-flop. Là, on est 10 deep, j'ai aucune jouabilité post-flop, donc je n'ai pas d'intérêt à jouer ce type de main, je fold, puis ça continue sur des spots pré-flop. Push, fold, 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 fold. Jusqu'à roi 6 de pique au bouton, 8 deep, j'open jam, et big blind a un easy call avec as valet. Allez, il nous faut un roi ou un 6, allez s'il te plaît. Non, pas le roi du coup. Ok, pas cette fois, on finit 3ème, dommage. Après cette déception sur la plus grosse table du mois, on va se retrouver sur une table à 2000 €, une x 5 en 400 €, et on a deux joueurs qui jouent énormément cette limite. Donc il va falloir rester propre tout en gardant quand même l'agressivité sur les spots nécessaires. Au début, ça se joue principalement pré-flop jusqu'à As-7 off en BVB. I'm a Ghost open 3x, je call et vient ce flop 9-5-2 sur lequel j'ai backdoor flush draw et backdoor quinte. Villain check, j'ai de la showdown donc je check aussi et on fait une paire d'as à la turn. Alors face à son bet 4 BB, je suis très tranquille, je call, pas d'intérêt à raise je trouve ici, même si on pourrait prendre de la value peut-être, ça va surtout faire fuir tous ces bluffs qu'il pourrait prendre à la river. Mais quand tombe la doublette de l'as river, vilain ne continue pas, il check et quand je jam, malheureusement, il fold. Puis on enchaîne avec valet 8 off en SB cette fois-ci, j'open 2x, BB call, et vient ce flop roi 10-4. Un board que je vais bet à très haute fréquence, je bet une BB, il call, et turn tombe ce 5 de pique. Alors c'est les spots que je pourrais débarrer à la très haute fréquence, mais là on est sur un combo qui bloque pas les piques, qui bloque assez peu les bons draws, donc je décide de give up ce coup et de check, mais il vient de check à son tour, et tombe ce 6 de carreau river sur lequel je vais partir sur un gros bluff 2 fois pot all-in. Vilain tank à un petit moment et finit par fold. Puis il se fait éliminer par I'm a Ghost sur la main suivante et on se retrouve donc en heads up avec 7 et 6 de pique. Vilain limp, je check back et vient ce flop très intéressant pour notre main, 10, 4, 3. Alors je décide de donc bet cette fois-ci, honnêtement on peut check, on peut battle de n'importe quelle manière, on a tellement d'équité ici. Vilain call et tombe ce 6 qui nous fait une middle pair. Je suis assez confiant ici, pour moi il a raise la majorité des 10 au flop, mais pour autant avec cette paire plus draw, on a un excellent combo pour protéger notre range de check. Alors je décide de check, vilain check à son tour, et river tombe le valet de trèfle. Une nouvelle fois, tout est un peu envisageable ici, la sin value, le check call,
Et cette fois-ci, je pars sur un check call, mais vilain check, et on gagne ce pot. Malheureusement, on n'a pas le showdown ici, peut-être un SI King Guy qui n'avait pas d'intérêt à bluff. Puis s'enchaîne tout de suite avec A5 off, je limp, il check back, et vient ce board mono 9-3-2 sur lequel on a une simple gut shot avec notre hauteur as. Donc je check back tranquille, j'ai absolument pas envie de me faire deny ici. Et turn, on touche un 5, alors quand il bet pot, j'ai un call vraiment facile ici. Et river tombe cette doublette du 5, elle est juste magnifique. Alors quand vilain bet un demi, je raise à 12 bébés, mais dommage, il fold. Puis vient ce spot avec roi 9 off, vilain min raise, je call. Puis je me défends comme je peux face à son 6 bet 1 quart sur As 4-3 qui est un board que je touche très peu. Puis j'essaye d'aller au showdown, mais malheureusement il bet river et pour moi j'ai bien mieux à catch ici, donc je fold. Puis j'enchaîne avec un min raise 7 et 4 off. Vilain call et on touche top pair plus open-ended sur 7, 6, 5. Je bet un demi et là vilain me clique. Waouh, c'est pas la fête, mais de toute façon ici on y est. J'hésite juste entre call ou raise. À chaud, j'ai pris l'option du call. Honnêtement, les deux me vont car l'avantage du raise, c'est qu'on va deny quand même quelques overcards qui pourraient fold. Et l'avantage du call, c'est de laisser vilain s'empaler s'il est parti sur un gros bluff. Donc cette fois-ci, je call et turn. Il met le reste sur ce valet. On y est comme on l'a dit. Et malheureusement, il nous retourne straight max. On a 0% d'équité et même si on fait straight river, ça sert à rien. Et on a un call avec valet 8, 5 deep. Il me retourne dame 2. Le flop est pas mal, on a open-ended. Allez, oh oui, le 8 river. Derrière, je limp 9 et 5 et on touche une weak pair sur valet 10-5. Je trouve ça assez intéressant de bet ce genre de weak pair car on va faire fold des 6, des 7 et le 9 nous permet de redraw quand on est derrière. Mais malheureusement, vilain nous raise tout de suite et à chaud, j'ai décidé de fold tout de suite. Et demain plus tard, j'ai un jam avec As-3 off, mais on tombe dans As-3 suits, ça va être compliqué ici. Oh oui, le 3 turn et ça tient. Sympa, ce petit 3 qui nous permet de revenir à stack équivalent. Mais bon, derrière, on enchaîne les mains où on peut absolument rien faire. Et donc, notre stack refond à nouveau jusqu'à jam 8 et 7 off qui passe. Et encore quelques coups pré-flop jusqu'à paire de rois servis. Je limp en trap évidemment, vilain check back. Et vient ce flop, dame 8-5. Un très bon board ici, il y a beaucoup de mains qui connectent. Et donc, je vais tout de suite pouvoir prendre de la value, je bet une bébé. Mais apparemment, il avait absolument pas hit, il fold directement. Et on a tout de suite un call dès la main d'après, avec paire de 3 quand il jam. Il a roi 4, c'est un flip. Le flop est ok, la turn aussi, et ça tient. On a de la chance pré-flop décidément sur cette partie, et j'espère que ça va continuer. Je push As-8, il call roi 10. Aïe, on fait le 8, mais il a les piques plus 2 over. Allez, tiens. Oh non, la river horrible. Bon, du coup, après cet échange de stack, vilain a une nouvelle balle de match, il push valet 3 off quand j'ai roi 7. Ah, il fait direct son valet flop, ça va être compliqué. Ok, ça tient pour lui, bien joué. Aïe, ça s'est pas joué à grand chose, mais on a une nouvelle opportunité sur la même journée. Alors, il va falloir être bon car on est sur une table full reg. Et surtout, il va falloir recevoir les bonnes cartes. Et c'est plutôt le cas car on commence avec une belle paire de rois. Évidemment, je min raise, pas de size up face à 2 reg. Et vient ce flop pour le coup pas terrible, 10, 6, 4, mono hacker. On n'a pas de cœur et je trouve que j'ai pas trop d'intérêt à faire grossir le pot ici. Je serais très content pourquoi pas de le laisser toucher une paire ou le laisser bluff par la suite. Donc je check back ici sur ce board qui est pas vraiment à mon avantage. Et turn tombe la doublette du 10 qui réduit encore la force de ma main. Donc je check back une nouvelle fois. Et le spot devient super intéressant à la river car vilain me bet small. Alors pour moi au final, même si on a vu depuis le début de ce spot que le board avait réduit la force de ma main, ici contre sa range globale de bet small, je me sens assez confortable pour raise. Alors je fais 5.2 pour value les 9 par exemple ou alors n'importe quel catch, mais malheureusement il fold. Puis pas trop d'action sur les mains qui suivent jusqu'à dame valet off, on va se retrouver une nouvelle fois contre chevalier de la chance. Il limp, je check back et on fait une middle pair sur as valet 9. Clairement ce qu'il faut voir ici c'est qu'on est quasiment sur notre top range car on va ISO quand même la plupart des as. Lui, il lui en reste quelques-uns, même s'il en a push aussi beaucoup. Mais ça va être très compliqué de sortir vivant de cette main s'il a nuts. Alors quand il bet une bébé, je call. Et turn, il décide de check sur ce 4 de pique qui ouvre un deuxième flush draw. Comme je l'ai expliqué juste avant, pour moi je suis très haut dans ma range, donc je décide de prendre l'option du bet. Mais je suis pas forcément fan de mon sizing. Je pense que je peux clairement bet 3 quarts ici et jam river. Mais le spot devient surtout très complexe quand vilain me raise. Clairement, je peux pas fold ici. Comme je le dis depuis tout à l'heure, je suis très haut dans ma range. En plus, là pour le coup, j'ai fait un sizing qui représente pas énormément de force. Donc ça peut le chauffer un peu plus. Alors je call et river sur ce 5 pour le coup, une pure brique. Il continue all-in évidemment. La décision est très compliquée. Mais je décide de call. Et malheureusement, il me retourne
As-Valet. Il avait fait double paire flopée, bien joué. Et donc nous voilà avec à peine un stack de 4 blindes, j'open jam en BVB et on tombe dans les As, ça va être compliqué. On a des pauvres backdoor au flop, wow, petite gutshot à la turn, ou le petit 8 river qui nous permet de craquer les As. Puis on enchaîne sur pas mal de petits coups pré-flop qui nous permettent de remonter progressivement au niveau stack, jusqu'à push As-7 off une nouvelle fois en BVB. Il me colle Roi-Valet cette fois-ci, on tombe mieux. Pour l'instant, ça tient au flop. Oh, on fait un 7 à la turn et un deuxième à la river. Nickel, et nous voilà donc en heads up. Je lim 10 et 2 off, vient un check back et vient ce flop As-Roi-Dame, clairement à mon avantage. Il va iso la majorité de ses mains fortes, donc j'ai un bet à très haute fréquence ici et vilain fold. Puis on enchaîne avec 9 et 8 off, un spot où vilain min-raise pré-flop, je défends. Et on touche top pair plus gutshot sur 8, 6, 5. Alors je décide de reprendre le lead ici avec un donk bet, mais j'aime pas trop mon sizing, j'aurais préféré faire 3 quarts ici. Il call et tombe ce 10 de pique à la turn. Une carte qui réduit évidemment la force de ma main, donc je pars sur un check. D'autant plus que j'ai une gutshot quand même qui me permettra de call facilement face à un bet de vilain. Mais il check back et on touche une belle straight à la river que je décide de slow play pour check raise. Et le plan fonctionne. Vilain bet 5 blindes, c'est parti, je jam. Et il me colle également un 9, on split ce coup. Puis après avoir fold 5 et 2 off, on a Roi-Dame off en BB. Vilain limp, j'ISO un tiers stack. Et il me revient direct dessus, alors c'est parti, on y est, il a 10 et 9 de carreau, on a 60%, allez le flop est plutôt très bon, on a le cœur, il le 10 à la turn, ou le beau petit cœur river qui nous permet de remporter ces 2000 €. Une victoire qui fait plaisir et on va maintenant voyager dans le temps pour une table à 4000 € 3 jours plus tard. On se retrouve avec des joueurs que tu as déjà vus lors des précédentes parties et As-10 off pour commencer cette partie. On est en BVB, vilain open 2x, je call. Et vient ce flop, Roi 8-2 où on a backdoor hacker, plus SI, plus backdoor straight. Alors quand il bet une BB, c'est très facile de me défendre ici, je call. Et la turn est plutôt sympa, le valet de cœur qui nous ouvre un flush draw plus une gutshot. Donc une nouvelle fois, face à un bet 1/2, c'est très facile pour moi de me défendre. Et river, la belle dame de pique qui nous fait straight. J'adorerais le voir continuer, mais malheureusement ça le calme, il check. Alors c'est à moi de prendre la value, je bet 9 blindes et il me catch avec Roi 9. Parfait, on commence très bien cette partie et I'm a Ghost finit par se faire éliminer Roi 5 contre As-Valet. Donc on est en heads up, 35 dips effectifs, c'est quelque chose qui va pas souvent arriver en spin. Et sur la première main, on a 6 et 5 off. Vilain limp, je check back tranquille. Et on touche weak pair sur Dame 8-6. Je check et vilain check back, ce qui me va très bien. Turn tombe le 4 qui nous ouvre une gutshot en plus de notre paire, je check. Et vilain overbet 3 blindes. Bon, avec ce type de main qui redraw, j'ai un call, mais on touche rien sur ce 9 de trèfle, qui au-delà du fait que nous, on touche rien, fait surtout rentrer énormément de cartes chez vilain. Et c'est le cas car quand on check tous les deux, il me retourne Valet 9. Limp. Check. Et vient ce flop 8-7-3. C'est un combo qui se joue très bien en check, il faut voir que sur les low boards, on doit se protéger surtout sur ce qui va venir par la suite et pas sur le flop immédiatement, notamment quand on est IP. Donc c'est vraiment important ici d'avoir beaucoup de dames, beaucoup de 10 dans sa range, au cas où ce genre de carte tombe à la turn. Mais quand je check, c'est pas du tout ce type de carte qui tombe, c'est un 5 de trèfle. Une carte qui est vraiment pas à mon avantage, alors quand vilain check, je check tranquillement. Et river tombe le valet de cœur, vilain baise pot. J'ai pas trop de décision ici, je fold tout de suite. Bon, pas grand chose à faire avec 5 et 3. Puis on a As-Dame off. Je limp cette main, c'est un limp qui est théorique et qui a pour but d'avoir du rejam quand vilain ISO. Mais cette fois-ci, il check back et vient ce flop Valet 5-4. Une nouvelle fois avec mes deux overs, je décide de check back, même si j'aurais très bien pu décider de bet ici. Et tombe le 10 de pique à la turn, une carte qui est plutôt intéressante pour notre main. Maintenant on joue les dames, les as, mais également les rois pour faire straight. Donc quand il bet une BB, je call. Et river tombe une brique, le 2 de cœur, sur laquelle vilain check. Alors ici, il n'y a clairement aucun intérêt à bluff, je bats tous les trash, ça va être très dur de faire fold une main faite. Donc je check back, mais malheureusement, il me retourne 7 et 5. Puis vient ce spot avec 9 et 4 off, vilain limp, je check back, je prends pas l'ISO cette fois-ci. Et vient ce flop très intéressant, 7, 6, 3. J'ai une gutshot et une main qui va très mal se jouer en check, donc je décide de la prendre en donk bet. Vilain call, et turn tombe le valet de trèfle. Une carte qui est plutôt intéressante et sur laquelle je pourrais mettre pas mal de pression, mais étant donné que j'ai le 9 de carreau qui bloque énormément la range qui va call au flop et fold à la turn, je décide de ralentir un petit peu avec un check et tout de suite vilain bet 3 blindes, donc je fold.
Puis ça enchaîne, je lime 7 et 5 de trèfle, il check back, et vient ce flop dame valet 2. Je décide de check back ici pour changer un petit peu du bet à haute fréquence, et tombe la doublette du 2, sur laquelle vilain check. Je trouve que c'est pas la meilleure pour mettre de la pression maintenant, je vais pas représenter grand chose donc je check, mais river quand il check une nouvelle fois, je trouve que c'est un très bon spot de bluff. Ici, je vais représenter énormément de showdown qui check back au flop, énormément de valets pourquoi pas qui pourraient check back, flop et turn. Et donc quand river je bet, au final, je vais avoir assez peu de bluff en perçu. Et j'ai pas besoin de faire très cher, je fais une BB et ça passe vilain fold. Sur la main suivante, j'ai 10 et 9 off, vilain min raise, je défends et on rate complètement le flop. Donc quand il bet une BB, je fold. Puis quand je jam, il fold et on touche une top paire sur ce pot limpé avec dame 6 off. Une nouvelle fois hors de position, je décide de donk bet et vilain me revient dessus 3x. Aïe aïe aïe. Certes, il a des nuts, mais pour moi, il peut aussi avoir quelques bluffs qui jouent comme ça, et donc je serais très content de les deny. Aussi, il faut voir qu'il y a quelques 6 qui peuvent jouer comme ça que je domine, donc je décide de rejam tout de suite pour deny et value les 6, même si de temps en temps on va rentrer dans mieux, et c'est exactement ce qui se passe, on rentre dans paire d'as. Allez, il nous faut une dame ou un 6. Le roi c'est pas bon et le 9 non plus, on finit deuxième de 7 x 10. Alors forcément c'est toujours un peu énervant quand on perd une x 10, surtout sur la plus haute limite que je joue, c'est-à-dire les 400 €. Mais après quelques jours plus tard, on va se retrouver le 19 du mois, une nouvelle table à 4000 € et à nouveau les mêmes joueurs. Sur la deuxième main, I'm a ghost open au bouton, je défends dame 3 off et vient ce flop 10-4-2 sur lequel il s'y bet une bébé. Un peu étrange vu le board, en plus il a pas trop touché ici, donc je décide de tout de suite lui mettre la pression avec un raise 3.5, il call et turn, tombe le 5 de pique qui nous ouvre open-ended. Alors je continue avec un bet 5 bébé, mais malheureusement vilain me raise all-in et je suis obligé de fold. Ça s'est pas passé comme prévu ici et ça nous met un petit coup derrière la tête au niveau du stack. Et donc 15 deep, j'ai un push avec As-8 off, on tombe dans As-8 également en face, et pas de chance sur cette main, on split. Puis les petits pots s'enchaînent, honnêtement c'est dommage, sur une si grosse table, il n'y a pas grand chose à dire, jusqu'à As-Dame off, quand I'm a ghost push évidemment, c'est un call, il me retourne Dame Valet, allez faut tenir, oh non, direct le Valet, oh le deuxième, c'est réglé, on se fait éliminer du coup. 2 défaites sur des tables à 4000 €, ça fait mal, d'autant plus qu'il faut attendre le dernier jour du mois pour avoir un petit peu d'action, avec 4 tables à 2000 €. Mais avant ça, je vous ai promis un petit cadeau, comme je vais essayer de le faire pour chaque vidéo pépite du mois. Et à nouveau, c'est un abonnement à GTO Wizard pour un mois qui est à gagner. C'est offert par notre cher partenaire que je remercie, car ça me permet tout simplement de vous en donner plus. Et donc si tu veux participer au tirage au sort, il te suffit de mettre un like sur cette vidéo, de t'abonner et d'écrire en commentaire GTO Wizard. Et je ferai le tirage au sort lors de la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et nous, on a encore un petit peu de boulot, on a encore 4 tables à analyser lors du dernier jour de ce mois. Ok, donc sur la première grosse table de la journée, une x5 en 400 €, on se retrouve avec un joueur récréatif cette fois-ci, et même un joueur tagué plutôt dégène. Donc on va voir s'il nous a fait des folies pendant cette partie. Et dès la première main, j'ai un jam contre lui avec paire de 5, mais il fold, puis c'est contre le joueur régulier que j'open dame 8 off en SB. Il call et tombe ce flop valet 4-2, c'est assez intéressant car au final, aucun de nous a énormément de 4 ou de 2, donc je peux me permettre de bet à haute fréquence, bet une BB, mais tout de suite malheureusement il me raise et donc je fold. Puis on enchaîne avec une belle paire de dames et à nouveau le joueur régulier est réactif, il me 3 bet 6 blindes. Évidemment là on y est, je jam et il me retourne As-Roi, c'est un flip. Allez faut tenir, le flop ok, la turn parfait, encore oui, magnifique. La partie commence plutôt bien du coup, j'espère qu'on va pouvoir jouer en heads up face au joueur récréatif, qui d'ailleurs me fait un sizing un peu bizarre quand il pote sur As-Valet 9. Je vois énormément de fiches arracher les pots ici. Mais bon, cette fois-ci, avec 10 et 3, je décide de fold. Puis après quelques mains, le joueur régulier se fait éliminer. Nous voilà donc en heads up face à ce joueur tagué en jaune. Et tout de suite, on va jouer une main intéressante avec 4 et 3 off. Quand vilain limp, je check back. Clairement, contre ce genre de joueur, je vais pas ISO trop light. Malheureusement, on rate complètement ce flop. Mais vilain check et vient le 2 à la turn qui nous ouvre une gutshot. Alors je décide de reprendre le lead pour essayer de gratter un petit peu de FE. Mais il colle à la turn et river tombe le 6 de carreau qui fait rentrer pas mal de trips chez lui. Et aussi pourquoi pas quelques flush draws qui auraient check back au flop. Mais il a encore énormément de mains faibles. Donc je décide de juste faire un demi pour faire fold toutes ces mains qui me domineraient à l'abattage. Et ça passe, il fold. Puis on enchaîne avec 6 et 4 off. Check. Check. Bet. Fold.
Et derrière, il min raise quand j'ai 6 et 2 de trèfle. Alors c'est clairement le bottom, hein, on peut pas être beaucoup plus bas, mais je call et on touche une top pair sur ce board mono 6-5-3. Alors c'est intéressant ici parce qu'on a vu tout à l'heure que j'avais beaucoup de donk bet, mais je trouve que face à cet adversaire, ça sera plus intéressant de check raise pour le laisser investir de l'argent et derrière lui faire fold énormément de mains, plutôt que de donk bet qui puisse call facilement des draws, des choses comme ça. Donc je décide cette fois de jouer un check raise en espérant que vilain bet. Et ça se déroule bien car il bet un demi, ce qui me permet de raise et vilain fold. Puis après quelques mains sans trop de décision, vilain open jam quand j'ai As5. Vu le profil, je pense qu'il peut jam énormément de choses, donc j'ai un call et il me retourne dame valet. C'est quasiment un flip et il fait son valet au flop, on a le 5, allez... Non, dommage. Bon, du coup, on n'a plus l'avantage de stack et on enchaîne avec 9 et 7 off. Vilain limp, je check back et sur ce flop, dame 9-5 quand je check, vilain jam. Mais what, c'est trop bizarre, le mec fait 8 fois pot quasiment car on joue 15 dips effectifs. Et j'ai une note assez intéressante ici. Alors on n'est pas sur un spot totalement similaire, car avec dame 8, il fait face à un donk bet. Mais honnêtement, ça donne une bonne idée du profil, qui va avoir tendance peut-être à arracher certains coups, et pour autant pas forcément mettre des gros parpaings en value. Donc pour moi, je vois très peu de mains qui me dominent ici, beaucoup d'arrachage, pourquoi pas des draws. Donc je finis par call avec ma middle pair, même si c'est un bet 8 fois pot, et à raison car il me retourne As-Roi. Faut juste que ça tienne maintenant. Aïe, le valet est pas terrible, ça lui rajoute des outs. Mais ça tient sur ce beau 3 river. Vraiment, c'est tellement important de prendre des notes, je le répéterai jamais assez. Puis j'open jam dame valet, il fold. Et on a un call avec As-10. Il me retourne 9 et 4 et on fait direct la au flop. On commence très bien cette journée. Ça fait plaisir et un peu plus tard dans la journée, on va rejouer contre le même joueur régulier mais avec un joueur récréatif différent. On va voir ce que ça donne. Évidemment, c'était 2 au bouton je fold pour commencer la partie. Puis j'ai un call avec dame 8 off quand bouton open et que SB call, j'ai des très bonnes cotes. Mais dommage, on rate complètement le flop. Donc je fold face aux deux joueurs. Puis j'open un peu loose roi 8 off vu que bébé est un joueur récréatif. Mais apparemment on est mal tombé, il squeeze. Et on enchaîne avec 9 et 3 de carreau, SB lim, je check back. Et on a flush draw sur 6-2-2. Clairement c'est un board que notre adversaire touche pas du tout. Alors je décide quand il check de faire tout de suite assez cher et je pense que je pourrais même en mettre un deuxième. Mais quand il call face à mon bet 1.5, on fait flush sur ce set. C'est juste magnifique et il y a encore énormément de one carreau à value, mais aussi pourquoi pas quelques slow play qu'il pourrait avoir. Donc je continue 4 bébés, il call à nouveau et river sur le 3, je fais all-in, mais dommage, il fold cette fois-ci. Puis demain plus tard quand j'open roi 6 de pique, à nouveau il a l'air assez chaud, il me rejam. Alors c'est peut-être juste lié à la carte distrib. Surtout que derrière, il fold 2 fois, ce qui, chez un joueur récréatif, montre qu'il est pas totalement fou. Et un tour de table plus tard, j'open valet 9 de trèfle. Il call cette fois-ci et on fait top pair plus flush draw sur ce board valet 7-4. C'est juste magnifique, je bet un demi, mais dommage, vilain fold. Puis les coups s'enchaînent pré-flop une nouvelle fois jusqu'à 10 et 3 off. Vilain même pas si deep, limp en small blind, ce qui est vraiment pas théorique, mais bon, chez les joueurs récréatifs, on va souvent voir ce genre de play. Et on a open-ended sur valet 9-8. Alors quand il check, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à estimer sa range, donc je vais juste essayer de réaliser gratuitement, je check back. Turn, tombe blast, c'est un peu pareil, je suis très content de réaliser gratuitement. Il peut avoir soit énormément de trash, soit pourquoi pas des 8, des 9, je vais avoir beaucoup de mal à représenter un as ici vu que j'ai check back pré-flop. Donc franchement, juste je réalise et ça me va très bien comme ça, je check back, mais dommage, river on touche rien et vilain bet pot. Donc je fold sans trop de réflexion. Puis la partie continue et on a tous à peu près le même stack quand j'ai une belle paire de valets. Et là, bouton limp et je décide de faire un truc un peu particulier, j'overlimp car je sais que bébé peut être assez chaud dans ce spot. Et tout de suite, ça mord, il jam, bouton call, donc évidemment c'est parti, on y est, roi 9 et as 6 en face. On a 48% d'équité, il faut tenir maintenant, on veut juste pas voir un roi ou un as. Mais évidemment, il fait son as à la turn et il fait même full river. Ok, dommage pour celle-ci, mais au final j'ai encore une petite surprise pour vous, car j'ai annoncé 4 tables à 2000 € lors de la dernière journée du mois. Mais au final, je me suis trompé, et dans ces 4 tables, il y avait un intrus, une x10 à 4000 €. Alors on va se plonger pleinement dedans. On a Aimegos à gauche, encore une fois, et un joueur récréatif en haut à droite. Et après 2-3 mains dans la partie, j'open As-2 de pique, Aimegos jam, le joueur récréatif call, ici surtout, tout le temps fold, et on va les laisser battle entre eux, Roi 9 en haut à gauche, As 9 en haut à droite, et ça tient pour As 9. Bon, du coup il commence avec un énorme avantage de stack, mais on va pas se laisser faire,
on a Dame Valet off sur la première main de ce heads up. Il min raise, je le call et on fait double paire sur Dame Valet 5. Pour moi, il peut y avoir énormément de mains faites ici, mais aussi beaucoup de gutshots, des draws. Donc je décide de tout de suite raise face à son bet une bébé. Il call et tombe le 8 qui, certes, pourrait être un petit peu inquiétante car il a quelques 10 et 9, mais c'est pas le cœur de sa range. On a encore énormément de value. Donc je fais 60% pot, mais dommage, il fold. Puis je limp 10 et 3 et après avoir check back préflop, il donc bet sur As5-3. Bon, ça représente quand même pas mal de 5, surtout chez lui. Mais je vais pas fold tout de suite car il peut aussi avoir beaucoup de 2 et de 4 qui jouent comme ça. Mais par contre la turn est une très mauvaise carte. Donc quand il continue, même si c'est très small, je décide de fold. Puis arrive As9 off. Pour moi, je vais faire une grosse erreur ici. Je viens de la voir là juste devant mes yeux. Je la trouve vraiment affreuse. Vilain min raise, on est 25 deep. Et je pense qu'à chaud, je me suis dit qu'il avait beaucoup de min raise, qu'il fallait prendre le spot. Mais en fait, contre un joueur récréatif, j'ai beaucoup plus intérêt à jouer énormément de spots post-flop, gratter petit à petit les jetons et absolument pas gamble ce genre de main. Donc à chaud, j'ai décidé de jam, j'aime pas du tout. Et je me fais tout de suite punir avec cette très mauvaise rencontre contre paire de 9. Allez, il nous faut un as. Allez, un 6 peut-être pour split. Non. Aïe, franchement, je trouve que c'est une grosse erreur. Et je suis pas fier de moi pour le coup. Mais il faut tout de suite sortir car on a une dernière chance de bien finir le mois avec une table à 2000 €. Alors juste le temps de lancer le record, on a un joueur qui s'est fait éliminer. Donc on se retrouve direct en heads up contre Dervish, un joueur que je joue principalement en short et qui vient nous faire un petit coucou en spin de temps en temps. Et ce heads up commence très fort car j'ai As Dame off quand vilain limp, donc j'ISO 6 blindes. Dommage, il fold et ça enchaîne avec 6 et 5 off ou quand je limp vilain check. Et on fait double paire sur ce board bien connecté 9-6-5. Alors je bet 1.5, il call, et turn tombe cette doublette du 2 qui me permet de continuer relativement cher, je fais 3 quarts, j'aurais même dû faire pot ici. Et on comprend vite pourquoi, car quand il call, c'est assez compliqué pour moi de faire tapis, il faut que je mette un overbet, et j'ai pas non plus envie de m'isoler contre des double paires supérieures ou alors des straight. Donc je fais seulement 9 bébés, et il me call avec 9 et 7, on remporte donc ce gros pot. Je pense que c'est dommage car on aurait dû tout lui prendre. On est encore sur une erreur qui fait pas plaisir à voir quand on replay. Et on enchaîne avec Dame 4 suits, quand il limp je check back et on touche une middle pair sur 8, 4, 3. Il s'y bet, alors je call ici, je vois pas trop d'autres plays dans ce spot. Et turn sur le valet, vilain décide d'overbet, c'est vraiment close ici. Je sais pas s'il va très souvent continuer ses bluff river, donc je décide cette fois-ci de call. Mais en même temps je pense que fold tout de suite serait pas une mauvaise idée. Et ça m'aurait permis d'économiser quelques blindes car river il fait tapis. Et je fold car pour moi j'ai des meilleurs combos à call ici. Faut voir que quand même il a overbet à la turn donc ma range est très réduite. J'ai pas besoin de me défendre ultra loose ou d'aller chercher des catchs ultra tricky. Donc je fold tranquillement. Puis on enchaîne 2-3 petits pots jusqu'à roi 4 off. Je limp, vilain check back et on fait une weak pair sur 8, 7, 4. Et j'essaie de limp bet 3 quarts avec mon 4. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que je vais essayer d'utiliser un seul sizing dans le spot. Et donc, quel que soit mon combo, je vais faire 3 quarts. Et c'est vrai que le 4, c'est pas le combo dont on rêve pour bet 3 quarts dans ce spot. Mais il faut absolument avoir quelques 4 dans notre range de bet et c'est clairement l'un des meilleurs pour le faire. Donc je suis clairement ok avec ce play pour le coup. Et turn, elle est juste magnifique. Le roi, qui est une carte sur laquelle on va pouvoir représenter énormément d'arrachage. Car c'est une over qui va très peu call au flop. Déjà, il va en ISO beaucoup pré-flop, puis call très peu au flop. Et moi, c'est pas non plus une carte que je vais énormément 3 quarts au flop. Donc au final, il n'y a pas grand monde cas des rois. Je vais avoir énormément de bluff dans ma range perçue. Et donc je suis très content de pouvoir value ici. Je fais 3 quarts, ça call. Et river tombe le 6 de cœur qui fait rentrer les straight. Mais je vois aussi pas mal de double paires que je peux dominer. Donc je décide de prendre la sin value. C'est un petit peu discutable, mais je pense que c'est ok. Mais malheureusement, il me retourne 1-5. On n'est vraiment pas bien tombé sur cette dernière partie. Ok, on a vu une dizaine de tables qu'on a redécouvert ensemble, avec des bons et aussi des moins bons plays, comme on a pu voir surtout sur le dernier jour, où je suis pas vraiment content de mon niveau de jeu. Et il est maintenant temps de faire le bilan en euros du mois. Je finis à plus 15 323 €, et je suis sûr et certain, que beaucoup d'entre vous sont en train de vous dire « Ouais, on n'a pas vu tant de victoires que ça sur les spins, donc c'est bizarre le mec qui dit qu'il a fait 15 000 €. » Eh bien la vérité c'est que j'ai run comme un fou en short et je te mets le screen juste ici des résultats du mois. Tu peux voir qu'à lever j'aurais dû gagner un peu plus de 4 000 € et qu'au final j'en ai gagné plus de 15 000. Franchement le run est vraiment de mon côté depuis que j'ai terminé le challenge
Et je trouve ça assez marrant parce que sur les 2 challenges que j'ai fait sur la chaîne, eh bien j'ai toujours eu un run plutôt dégueulasse. Et là, une fois les challenges finis, je me retrouve avec un très bon run, notamment en short. Donc voilà, il faut le dire quand on run bad, il faut aussi le dire quand on run bien. Et là, sur les 2 derniers mois, c'était vraiment juste magnifique entre les jackpots, la short, tout ça se passe bien. On a fait quasiment 70 000 € en 2 mois et ça fait plaisir. Allez, sur ces belles paroles, il te reste un dernier truc à faire. Me faire un feedback sur ce nouveau format. C'est le 2e épisode. J'ai besoin de vos retours pour me dire ce que je peux améliorer, ce que vous aimez, ce que vous voulez plus voir. Si vous voulez que ce soit plus court, plus long, je suis à l'écoute et je ne demande qu'à améliorer les vidéos. Alors, à toi de jouer en commentaire et je te dis à très vite. Allez, ciao!